Hey, salut petite pouce. Aujourd'hui, on va parler d'un super sujet, la confiance en soi. On va apprendre à s'accepter tel que l'on est. Cette vidéo, elle est pour toi si tu as du mal vraiment à t'accepter comme tu es. Si tu as l'impression d'être, je sais pas moi, trop gros, trop mince, trop petit, trop grand. Si tu as l'impression peut-être que ton pied ressemble à Naki. Si tu te trouves trop timide ou pas assez. Si à chaque fois que tu fais des erreurs, tu te dis que t'es nul, que t'es un bon à rien. Si tu m'as dit oui à l'une de ces situations, c'est vraiment que t'es au bon endroit. C'est que t'as besoin d'avoir plus confiance en toi. Et on va apprendre aujourd'hui à s'accepter, même si on a des défauts, même si on est imparfait. Ok? Déjà, est-ce que la perfection, elle existe? Qu'est-ce que t'en dis? Tu connais quelqu'un de parfait, toi? Attends, je réfléchis. Bah, non. Enfin, moi personnellement, non. En fait, personne sur cette terre est parfait. Pas toi, pas moi, mais c'est normal. Enfin, tant mieux, non? Imagine 2 secondes un monde où tout serait parfait, où tout serait tout le temps parfait. En fait, on n'aurait mais aucun but dans la vie, aucun objectif. On serait tous pareils. Ce serait pas drôle. Enfin, c'est surtout qu'on pourrait même pas s'améliorer en fait, puisqu'on est déjà parfait. Imagine 2 secondes, t'es en train de jouer à ton jeu vidéo préféré avec ton meilleur pote ou ta meilleure pote et bah vous finissez toujours ex aequo en fait. Il n'y a pas de gagnant parce que vous apprenez pas plus à jouer mieux la prochaine fois, vous êtes toujours à égalité. C'est bon, la première fois tu fais ouais trop fort, j'ai gagné. Ouais enfin, comme toi quoi. Et comme la dernière fois. Et comme encore la dernière fois. En fait c'est nul. C'est nul quand on peut pas s'améliorer, quand on peut pas apprendre, on peut même pas gagner, du coup on n'a aucun challenge dans la vie. Essaie de trouver toi d'autres exemples comme ça qui te montrent surtout que bah peut-être que la vie où tout le monde serait parfait, ça serait vraiment pas top. Donc on est d'accord sur le fait que personne n'est parfait. Puis c'est pas grave, c'est chouette comme ça. Parce que c'est par nos imperfections finalement qu'on se différencie en fait. On est tous différents. Donc moi ce que je te propose aujourd'hui c'est qu'on apprenne à connaître nos imperfections. Ça serait trop cool. Et tu vas me dire ok mais Marine ça sert à quoi? Enfin franchement tu me saoules avec tes exercices là. Et ben ça te sert tout simplement à mieux te connaître déjà, c'est super important quand même. Et du coup avoir plus confiance en toi. Il faut que toutes ces imperfections là déjà tu les acceptes mais que ce soit ta force aussi. Je te propose là tout de suite de mettre stop sur cette vidéo et d'essayer de faire la liste de toutes les imperfections que t'as. Tout ce que t'aimes pas chez toi, ou que tu trouves nul. Peut-être, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas moi, être nul dans un sport, ou dans une matière à l'école. Ça peut être ne pas arriver à trop te concentrer, ça peut être ne pas aimer tes cheveux parce qu'ils sont trop fins ou trop épais, que sais-je. C'est bon? T'as mis sur stop? T'as bien fait l'exercice? Ok, j'espère que ta liste elle est pas trop grande quand même, et que t'as pas été trop dur avec toi-même. Maintenant que tu connais tes imperfections, bah faut les accepter. Ça c'est une grosse étape quand même. Accepter tes imperfections. Déjà, première chose, dis-toi que tes imperfections, ça te rend unique. Ça fait bah, de toi la personne que tu es aussi finalement. D'ailleurs, plus que nos qualités. Si tu regardes, si tu demandes à tes frères, tes sœurs, peut-être tes parents, tes copains, tes copines, bah souvent on se retrouve avec les mêmes qualités. Ah ouais il est gentil. Toi aussi t'es gentil, moi aussi je suis gentille. Ah il est sympa. Ça tourne un peu en rond. Mais plus que nos qualités, c'est vraiment nos défauts qui fait qu'on est tous uniques en fait. C'est vraiment cool quand on y pense. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que quand tu regardes un peu plus près, en fait il y a des défauts qui sont même des qualités, et des qualités qui pourraient parfois être des défauts. Est-ce que être trop gentil, bah parfois, ça t'apporte pas des petits problèmes? D'être trop gentil, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, ça peut peut-être même être un défaut. Et à l'inverse, peut-être qu'il y a des défauts chez toi, en fait, qui sont vus par d'autres personnes comme une qualité.
Imagine par exemple, t'es quelqu'un de maladroit. Tu rentres dans la classe, ok, premier jour d'école, tu connais personne, tu vas te faire de nouveaux copains, mais bon. Tu rentres dans la classe, et puis quand tu veux t'asseoir sur ta chaise, badaboum, tu tombes. Alors toi t'as la honte de ta vie, c'est horrible comme situation, et donc pour toi être maladroit c'est vraiment un gros défaut. Mais en fait, la personne qui était assise sur la chaise à côté de toi était tellement morte de rire, elle te trouvait tellement drôle, marrant, sympa, qu'en fait il se disait ah ouais, ça pourrait être un bon copain ou une bonne copine, tu vois. Et là du coup c'est plutôt une qualité. Donc vraiment, ce que je peux te proposer de faire aussi, c'est d'essayer de réfléchir à toutes ces imperfections là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une situation dans ta vie où en fait, ça serait plutôt une qualité parce qu'il y a eu un moment drôle, un moment sympa, ça t'a apporté quelque chose. Essaye de réfléchir à ça. Donc ok, on est tous différents et c'est ce qui fait qu'on est tous uniques et c'est trop chouette. Mais en plus, on se complète. Tu vois, c'est comme dans une équipe de football. On n'a pas tous les mêmes postes. Et sur le terrain, du coup, on fait tous des choses différentes parce qu'on est une équipe et on se complète parce qu'on a tous des qualités différentes et des défauts aussi différents. Et dans la vie de tous les jours, c'est un peu pareil. Avec tes copains, avec tes amis, avec n'importe qui, même dans ta famille, on se complète. On peut faire équipe en fait et justement apprendre des autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment le plus chouette de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. En fait, j'ai un petit secret. Imagine, essaie de penser à une personne qui sera toujours là pour toi. Qui t'a jamais abandonné. Alors, c'est pas papa, c'est pas maman, c'est pas ton meilleur ami, c'est pas tes frères et tes sœurs. C'est une personne qui peut pas t'abandonner. C'est une personne qui sait exactement tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, qui te connaît par cœur et qui sera vraiment là, toujours là pour toi. T'as trouvé? Bah ouais, c'est toi-même, c'est toi. Est-ce que tu te rends compte que tu es cette personne-là? Que jamais tu t'abandonneras, que tu seras toujours là pour toi? Donc au final, t'es ton propre meilleur copain. S'il y a bien une personne sur laquelle tu peux vraiment compter, peu importe tes qualités, peu importe tes défauts, s'il y a une personne qui sera vraiment toujours là pour toi, qui t'accepte comme tu es et qui fera toujours tout pour toi, c'est toi-même. C'est pas beau ça? C'est pas génial? Et en fait, si t'es ton propre meilleur copain, ta propre meilleure copine, ça veut dire que toi seul peut t'amener à atteindre tous tes objectifs. Et c'est à toi de donner le meilleur de toi-même toujours pour arriver à ces objectifs-là parce que t'as envie de réussir. Donc aide-toi à réussir. En fait, à partir du moment que t'as compris que t'es ton propre meilleur copain ou ta propre meilleure copine, tu vas avoir confiance en toi. Je sais que c'est pas si simple, hein. Ça demande plein d'exercices. Mais avec tous les petits outils que je t'ai donnés aujourd'hui, je suis sûre que tu vas pouvoir réussir chaque jour encore un peu plus à améliorer ta confiance en toi. Et la première chose, la première étape pour y arriver, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. T'accepter tel que tu es, même avec tes défauts, même avec tes imperfections. Et ce que je te propose là, pour te motiver, tu peux le faire tous les jours, c'est d'aller devant ton miroir et te dire cette phrase. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Est-ce que t'es capable de faire ça? Dis-moi dans les commentaires. T'es cap ou t'es pas cap? J'espère que cette boîte à outils pour les petites pousses t'a vraiment plu et que ça va vraiment t'aider à avoir plus confiance en toi. Comme lui. Ok? Imagine t'as ta cape de super-héros et y a rien qui peut t'empêcher d'arriver à tous tes objectifs parce que t'es ton propre meilleur copain. Yes! Alors on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, si ça t'a plu et que t'as pas envie de louper les autres vidéos, je te propose de mettre un petit pouce. Ah ouais, si t'as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce, juste là. Et tu peux t'abonner aussi à la chaîne, comme ça t'en loupes aucune. Tu loupes aucune vidéo, ok? Et on se retrouve très vite, je te fais plein de gros bisous lui aussi. Et à bientôt, salut!